c'est magnifique. Vous aimez ce genre de paysage? Eh ben franchement, si vous aimez la montagne, la nature, les belles routes en moto, il faut vraiment que vous veniez dans les Dolomites. Salut, c'est Greg, bienvenue dans les Dolomites. Dans cette nouvelle série de vidéos, je vais vous présenter tout mon itinéraire que j'ai fait, tout mon road trip pour visiter les Dolomites à moto, mais ça peut se faire aussi en van, en voiture, peu importe, parce que ce sera les mêmes routes. Au programme, de la montagne, de la nature, des paysages de fou, des routes de folie. C'est vraiment le pied d'être ici. J'ai passé un pur moment en arrivant par le Stelvio, c'était au top. Alors je vous emmène avec moi et je vais vous faire découvrir mon itinéraire. Et comme d'habitude, vous retrouverez sous la vidéo le lien pour le télécharger sur mon blog avec toute l'organisation et les traces GPS et GPX. Alors si vous êtes prêts, on y va! Alors, il ne manque qu'un détail dans mon intro, c'est qu'il va d'abord falloir rejoindre l'Italie. Et pour moi, ça commence par la traversée de ma petite Drôme provençale en prenant plein est. Alors là, je suis vraiment curieux de voir la taille de la bouteille qui va avec ses bouchons. Ensuite, je me faufile dans les gorges de l'Aigle pour rejoindre rapidement le département des Hautes-Alpes. Département qui, il faut l'avouer, déballe rapidement les beaux paysages qu'il a en réserve. À ce moment précis, je ne vais pas vous le cacher, j'ai un petit pincement au cœur pour plusieurs raisons. La première, c'est que ce road trip initialement prévu à 4 ne se fera qu'à 1, chose qui ne m'est d'ailleurs jamais arrivée de toute ma vie, que ce soit en moto ou en sac à dos. La seconde, c'est que je n'arrête pas de voir les panneaux que je ne suivrai pas pour aller à Barcelonnette où se tient ce week-end l'Alpe Aventure Moto Festival. J'aurais énormément aimé rencontrer tout un tas d'acteurs du milieu, mais ce sera pour l'année prochaine car une longue route m'attend. Traverser les montagnes. Oh. On aurait presque le temps de se faire un café, tiens. La bonne nouvelle, c'est que le col du Mont Genèvre est toujours aussi beau. Et c'est d'ailleurs lui qui va me faire passer en Italie, mais ce n'est pas pour autant que la journée est terminée. Un dernier check sur le GPS et je trace direction le camping dans les alentours de Turin. Un coin pas mémorable, mais il fallait que j'avance pour cette première journée. Première course en solo, installation du campement et donc première soirée tout seul. Alors autant ne pas se laisser abattre si vous voyez ce que je veux dire. Après tout, c'est samedi soir. Hein. Alors ce matin je pars du camping qui est entre Suse et Turin. Je pense que pour un Français qui veut aller se faire les Dolomites en passant par la région des lacs, le Stelvio avant d'aller en Autriche pour faire le Tyrol, on en est à peu près tous au même point. On rentre d'abord par l'Italie, alors en fonction d'où vous habitez, on n'a pas tous le même endroit. Mais là, à mon avis, à partir de ce matin, on est sur la même trace. Donc je me réveille avec mon petit café tranquillement et ensuite direction le lac de Côme. Et là, je pense que ça va envoyer du pâté. Autant la partie qui allait de Montgenèvre jusqu'au camping hier, là, après Suse, elle était sympa, elle était dans les montagnes, autant la route pour aller à Turin, waouh, elle casse pas des barres. Hein. Ah, le goudron est pas bon, c'est super indus. Allez hop, vite vite vite, on prend la direction des jolis paysages. Bon, et vu que je suis pas un grand fanat des grandes villes, j'ai décidé avec ma trace d'éviter Turin et de faire le tour en fait. Ça fait un léger détour de quelques kilomètres, mais au moins voilà, il n'y aura pas les feux rouges, le trafic, l'essence unique. Bon, en fait, même sur les déviations, on se tape des feux. C'est un truc de dingue, j'ai dû en passer au moins 19 854 ou 55, je sais plus. Allez vite, les montagnes, les montagnes! Rien à droite, rien devant et rien à gauche. Ouais, vite qu'elles arrivent, effectivement. Mesdames et messieurs, le lac de Côme. Oh putain, ça déboîte. Oh, oh. Oh. Ah ben voilà, première découverte des lacs d'Italie. Et honnêtement, c'est vraiment beau. Je sais pas dans quelle ville exactement je suis autour du lac de Côme, mais franchement, c'est une carte postale. C'est impressionnant, impressionnant. Après avoir profité du début du lac,
Je me pose dans un petit camping au bord de l'eau. Qui a dit qu'il n'y avait pas de marche arrière sur une Transalp? C'est un menteur. Par contre, il n'y a pas les radars. Ouais, c'est vrai. Youhou! C'est quoi qu'on dit après l'effort, le réconfort? Alors à la vôtre. Cette journée n'était pas la plus intéressante d'un point de vue moto, alors ça fait du bien de la terminer ici. En plus, demain, je rentre dans le vif du sujet. Eh ben, ça aura été un réveil assez difficile. Avec cette flotte toute la nuit, du coup la tente était trempée, tout est trempé. Heureusement j'avais un Allemand à côté de moi super sympa qui m'a filé un petit coup de main. On a bien discuté et puis je suis allé faire sécher tout ça sur la plage là à côté du lac. Comme c'était que des cailloux, c'est hyper pratique. Waouh, wow, check la vue. Oh boy. Ah là là, ça m'a mis en retard tout ça, c'est bien dommage, j'aurais pris un bon petit café là. Bon, ça n'est que partie remise. J'ai le cul trempé, la selle est trempée encore. Mais bon, au moins j'ai réussi à sécher la plupart des affaires. Donc maintenant, c'est direction le Stelvio. J'ai l'impression qu'ici tous les villages sont magnifiques. À chaque fois qu'il y en a un au bord d'une petite avancée de terre comme ça, wow, ça a un cachet de fou. Va falloir revenir ici, passer plus de temps je crois, parce que là... Ouais, excellent. Allez, petite route de liaison un peu trop droite à mon goût, mais c'est pour la bonne cause. Je commence à apercevoir les grosses montagnes au loin, et ça c'est plutôt bon signe. Ça fait déjà bien 650 bornes que je suis parti, alors à la pause plein d'essence, je prends le soin de faire un graissage de la chaîne. Qui veut voyager loin, tout ça. Enfin, vous connaissez la chanson. Bon, la jonction entre les montagnes et le lac de Côme, c'est un peu comme hier, hein. C'est pas le meilleur passage que j'ai connu. Par contre, si je peux vous donner un bon conseil, le lac de Côme, surtout pas en juillet et août. Il y a des endroits où on passe pas à deux sur la route, ça fait des bouchons phénoménaux, et comme c'est très touristique, ça doit pas être simple à traverser. Donc hors saison, pour profiter au max. Bordel, c'est un truc de dingue. Je viens de me faire au moins 8 km sous terre quoi. Oh là 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 là. Ouh, j'avais jamais fait ça de ma vie quoi. Ça fait flipper, t'es sous terre. Il n'y a rien, tu sais même pas quand c'est qu'on sort. Ah, j'ai fait au moins 8 km ouais. Entre tous les ronds-points et le dernier il devait en faire 5. Un truc de dingue. Bon, bah on dirait bien qu'on est dans les montagnes. Allez, passe au Stelvio. Ça a l'air quand même sacré haut. Ah merde, j'ai pas les pneus hiver. Bon, on l'attend quand même. Vous la sentez qui commence à monter? Vous savez, cette petite excitation. Je ne sais pas exactement à quoi m'attendre, mais rien que de voir une si belle route à virage me file la banane. C'est tellement beau que j'arrive pas à me concentrer sur la route quoi. Merde, le gars il indique qu'il y a une pierre mais il est tout seul. Il y a tellement d'épingles qu'il ne sait pas quand ça va en être ou pas quoi.
crois qu'on se place dans les records des plus belles montagnes que j'ai vues. On va y prendre un Vespa dans la gueule. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compté le nombre d'épingles là? Je sais plus si j'en suis à 273, 274. Bon, on verra la vidéo. Je ne compte pas non plus le nombre de pauses pour faire des photos et filmer. J'arrive enfin au col, alors il me faut un coin pour profiter de la vue au maximum, et je crois que je l'ai trouvé. Voici donc l'impressionnant, le mythique, le tournoyant col du Stelvio. Que ce serait pas ce qu'on appelle un café avec vue en direct du col du Stelvio. Bon, la petite Transalp, elle en a bien chié quand même avec l'altitude, elle avait plus de patates la pauvre. Je pense que la descente sera un peu plus simple pour elle. Et maintenant c'est direction le cœur des Dolomites pour un petit camping ce soir qui devrait être vraiment réconfortant. Allez hop, c'est la fin de la pause café dans cet environnement de dingue. La pauvre Transalp, elle a un ralenti super bas normalement à chaud, il est à 1005 là, il est à 1000 et quelques. Allez pépette, on descend. Et le premier qui trouve combien j'ai payé le café dans cet endroit de rêve, eh ben je lui offre un café quand on se croisera sur la route. Bon, autant je la double celle-là, mais à mon avis, dans 20 secondes, elle est sur moi. Ah, par contre, celle-là, c'était moins sûr. Alors, faut quand même que je vous raconte un truc. C'est qu'en fait ça fait 2 jours que j'ai un truc bizarre dans mon guidon. Je pense que je dois avoir les pontées qui ont du jeu ou les cils en bloc de pontées qui sont bizarres. Et du coup bon ça louvoie un peu, ça fait du mini guidonnage, donc c'est pas rassurant. Mais le truc c'est que dans les épingles comme ça, quand tu tournes le guidon, tu sens qu'il y a une espèce de ballon sur la roue. Et honnêtement ça fait super flipper. Donc je crois que ce soir il y a atelier mécanique qui se prépare au camping. Et là, tu vois, ça fait ça. Il n'y a pas bon. On va essayer de ne pas se foutre en l'air dans le Stelvio quand même. Ok, c'est mieux que sur l'autoroute. Mais en fait, moi je préfère nulle part. Du coup, ce problème sur les pontées, plus pas de frein sur la Transalp, ouais, je sais, c'est des excuses, tout le monde en a. Mais je vais pas trop envoyer du bois ici, tu vois. Et comme tu peux le voir, il y en a qui vont s'en occuper pour moi, donc c'est très bien. Travail d'équipe. Deutsche Qualität. Qualité allemande. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 2000, 2021, 2022. Ah, ça fait quelques épingles là. Record battu. Oh là 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 là. Attends, juste pour le fun. Ok Google. Combien y a-t-il de virages dans le col du Stelvio? Alors elle me dit, selon Coyote, une 60aine de virages avec 1871 mètres de dénivelé. Ouais, pas mal.
Ce que je vous ai pas dit là, c'est qu'au lieu de m'envoyer du gros rock comme d'habitude dans les oreilles, je me la suis joué, je sais pas comment on peut dire, un peu bucolique. Je me suis envoyé de la musique classique dans les oreilles en roulant ici, quoi, ça le fait trop, c'est énorme. Les sapins, le soleil, la montagne, de la verdure, de la neige là-haut. Il n'y a pas un petit coin de paradis quand même dans ce Stelvio. Là, je suis vraiment content d'être venu ici, quoi. Ah, c'est le numéro 30. 30. Oh, qu'est-ce que c'est que cet engin? Wouhou! Alors j'ai l'impression que le délire dans le Stelvio, c'est de venir avec des espèces d'engins trop bizarres. Depuis tout à l'heure, je croise des voitures presque refaites maison. Et de faire l'ascension de ce col mythique. Et quand tu crois que c'est pire, il y en a encore. Il y en aura jusqu'à ce soir. Oh my god. Regarde la route, regarde la route, regarde la route, regarde la route, regarde. La descendue du Stelvio, bah honnêtement j'ai passé un super moment là-haut. La vue était folle tout le long, à la montée et à la descente. Il faisait frais, c'était vraiment génial. Et franchement je vous conseille qu'une chose, c'est de le faire. Si vous pouvez le faire en basse saison pour qu'il n'y ait pas trop de monde et avec une météo pareille, waouh! Allez, petite blagounette! Il y a des champs de pommiers partout. Alors ici, il faut pas s'en coller une, sinon tu vas tomber dans les pommes. Sans transition, cette journée touche à sa fin et j'arrive aux alentours du camping. Je crois que la vue de ce soir va être sympa. D'ailleurs, voici devant vous le début des Dolomites avec leur relief typique. Et pour être tout à fait honnête avec vous, ce camping, qui c'est certain va être dans le guide que vous retrouverez sous la vidéo, était une pure merveille. Jamais je n'avais encore vu un camping avec ce standing. Même les sanitaires étaient en sous-sol avec des puits de lumière, des portes automatiques et du marbre de partout. Ah oui, et puis il y avait aussi la piscine chauffée juste devant les montagnes. Le check-in se fera en anglais car ici ça parle déjà allemand. On est déjà dans le sud Tyrol. Bon, dans tous les cas, je ne connais pas un mot d'italien non plus, alors remarquez. Avec un tel panorama, même le petit rituel de l'installation du matériel de camping est un plaisir. En même temps, il faudrait être difficile pour qu'il en soit autrement. Il y a pire comme décor, non? Franchement, ça va être une bonne nuit. Je vous laisse ici pour cet épisode. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air s'il vous a plu et à vous abonner pour suivre la suite des aventures qui vont être entre la joie de voir les plus belles montagnes de ma vie et la panique avec une mauvaise surprise à venir sur la bécane. Rendez-vous donc dans l'épisode 2.